Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de nouveau de Pinterest. L'année dernière quand j'avais fait ça, il y avait eu pas mal d'intéressés, enfin ça vous avait bien plu cette vidéo. Du coup je me suis dit que j'allais répéter cette vidéo, donc on va recréer des tenues Pinterest à l'aide de patrons. J'ai des patrons payants comme des patrons gratuits aussi, j'essaie de mixer un petit peu histoire de... Je vous donne mes inspirations. Je sais que les tenues, il y aura beaucoup de choses un peu peut-être un petit peu plus jeunes, je vais dire, même si la moyenne d'âge elle est quand même assez bien répartie sur ma chaîne, mais il y aura sûrement des looks qui ne seront pas pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une vidéo Pinterest, mais genre peut-être plus pour les femmes, genre à partir de 40 ans, je sais pas, peut-être que je peux trouver quelques trucs assez sympas. Laissez ça en commentaire si vous avez envie d'une vidéo comme ça. Si cette vidéo vous plaît, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça pousse l'algorithme, ça me montre aussi que vous aimez les vidéos. Donc voilà, n'oubliez pas, si ça vous plaît, de lâcher un petit pouce bleu. Voilà pour le début. Première tenue que j'ai à vous montrer, c'est une tenue que j'ai très envie de mettre quand il fera un petit peu plus chaud. C'est cette tenue là. Alors c'est une tenue qui est... Enfin ça se voit pas mal sur Pinterest en ce moment, même sur TikTok. C'est des tenues avec ces fameux jorts, donc des jeans, des shorts en jean, des bermudas. C'est vraiment des longs shorts bien baggy. C'est ce que j'aime en ce moment vraiment beaucoup. J'ai même créé un look là il y a 2 jours. Bon, je pouvais pas le mettre parce qu'il faisait beaucoup trop froid, mais j'ai hâte que le temps se réchauffe pour que je puisse mettre ça parce que ça avait l'air trop stylé. Alors pour cette tenue là, j'ai une fois trouvé le patron de chez Fabric Store que je pense vous avoir déjà montré. C'est le patron Noah, c'est du coup une chemise. Qui est parfait aussi pour les débutants. La taille va du 0,2 à 28-30, donc c'est des tailles US, mais il me semble que c'est genre ça correspond à 34, 32 à 1, 50, 52. Ici ils le font en lin, mais bien sûr que vous pouvez utiliser n'importe quelle matière, quelque chose un peu plus structuré pour vraiment avoir le rendu du look du coup que je vous ai montré, donc un petit denim ou une gabardine un peu lourde comme ça. Rajouter peut-être quelques petites poches plaquées au cas où vous avez vraiment envie de ce look un peu sportswear, utilitaire je dirais. J'aime beaucoup cette petite chemise, je vous l'avais déjà présentée je pense dans une vidéo précédente des patrons gratuits, mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'en fait ce patron est hyper versatile. Là pour le coup c'est des manches longues, j'en ai aussi encore un autre qui est gratuit, qui est manche courte. Déjà tout fait, donc vous n'avez pas besoin de faire cette modification. C'est la chemise Jackson de la Maison Victor, donc sur le site de Femmes d'aujourd'hui. Je pense que la plupart de vous sont au courant. La chemise Jackson, c'est une chemise raglante, donc c'est pas exactement la même chose que sur la photo, mais c'est une chemise à manches courtes qui est très bien pour hommes comme pour femmes. Je trouve que les chemises c'est plutôt unisexe. Donc là voilà, dépendamment du look aussi que vous voulez, vous allez faire un petit peu plus oversize ou pas. Ce patron il va de la taille XXS à la taille 3XL. Et ouais, vous pouvez soit le faire en color blocking comme sur la photo, soit en uni complètement. Et bien sûr ici aussi nouveau rajouter des poches plaquées. Pour en dessous j'ai le top Thibaut qui est un patron gratuit aussi de chez Anna Rose Patterns. Ce haut il va de la taille 34 à la taille 52. C'est un débardeur tout simple, tout bête, donc ça peut être un basique, pas obligatoirement que pour cette tenue, mais c'est un bon basique d'avoir dans sa patron tech je trouve. Et ouais, en plus il est gratuit. Et vous avez différentes versions, donc un dos classique et un dos un peu plus décolleté. Donc il y a deux encolures possibles, que ce soit pour le devant ou pour le dos. Je trouve ça assez chouette. Pour la deuxième tenue, qui n'est pas vraiment une deuxième tenue, c'est un peu le même esprit. Cette fois juste avec une chemise longue et des boots. Non mais regardez-moi comment elle est canon. J'adore cette tenue, c'est trop dingue.
Donc là, pareil, la chemise Noah. J'ai encore une autre chemise que j'avais dit aussi que j'aimerais bien coudre, mais que je n'ai toujours pas cousue. C'est la chemise Carrie de Fibre Mood. Cette chemise-là, elle est très oversize, mais je pensais que ça allait bien dans cet univers comme la sienne. Elle est aussi pas mal oversize quand même, il me semble. Ouais, bah, elle est un petit peu cintrée, mais bon, j'aimais bien ce côté ample. Du coup, je voulais vous présenter ce patron-là aussi. Ce patron, il va de la taille XS à la taille 3XL. Et il se vend à 11,50 €. Et du coup, pour le short, est-ce que je vous ai dit pour le short? Non. Alors, pour le short, pour les deux tenues, j'en ai trouvé un sur Etsy. C'était un petit peu difficile. C'est un patron, je sais pas si c'est unisexe ou pour hommes. Je pense que c'est plus dédié pour hommes. Par contre, il fait des tailles assez petites aussi. Donc, je me dis que c'est un peu pour les deux. Et après, c'est un jean, c'est comme les Levi's, franchement. Enfin, les Levi's 501, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Donc, pour moi, c'est plutôt la même chose. Donc, je me suis dit que j'allais quand même l'inclure. Seul petit bémol, c'est que ici, il y a genre vraiment des gammes de tailles. Donc, il y a les tailles petites, les tailles médium et les tailles grandes qui sont reparties. Donc, en fait, vous avez trois patrons différents. Ce que je trouve un petit peu dommage, mais bon, ce patron il va de la taille en tout, de la taille 26 à la taille 44 il me semble. Je sais pas du tout si... Pour moi c'est vraiment pas une très grande gamme de taille. Surtout qu'en plus après, si on doit choisir les petites tailles, donc on va juste avoir les 3 ou 4 premières tailles, je sais plus. Ouais, les 4 premières tailles et ainsi de suite. C'est un petit peu dommage. Mais bon, en tout cas, la plus petite taille commence au niveau du tour de taille à 66. Donc ce serait quand même encore trop grand pour moi quand je vois ça. Pareil. Par contre, les hanches, c'est trop bizarre. Ça se voit que c'est fait pour des hommes en fait. Parce que les hanches, pour le 26 par exemple, ça va pas du tout. Donc ouais, faudrait peut-être grader ou je sais pas trop comment faire parce qu'en vrai ça tombe quand même sur la... Ah non, ça tombe un petit peu plus bas que la taille, donc peut-être que ça va. Je suis pas sûre de ce patron, sans garantie, je vous le présente parce que le modèle il passe plutôt bien, mais je pense qu'il est vraiment fait pour hommes. Après, la boutique elle a plein de bonnes évaluations sur Etsy, même avec des photos et tout, on voit les créations des gens, franchement c'est super canon, ça me donne vraiment envie d'acheter chez eux. Mais ouais, à prendre avec précaution, regardez bien le tableau des tailles, histoire d'être sûr que vous passez dedans et que la gradation sera pas trop compliquée. Là, pour moi, j'ai un petit peu l'impression que la gradation, elle serait un petit peu compliquée, tu vois. À voir. Ensuite, on passe à la prochaine tenue. La prochaine tenue, elle est peut-être un peu plus parlant pour la majorité d'entre vous, sauf peut-être pour le jean. Après, vous pouvez aussi changer le jean, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire un truc baggy. Mais c'est cette petite blouse-là avec ce gros col. Je vois ça beaucoup en ce moment. Je pense que c'est beaucoup Ganni aussi qui ont ressorti un peu cette mode des cols XXL. Donc là, je vous ai trouvé un patron payant cette fois. C'est la chemise Céleste de 13 coquelicots. Ce patron se vend au prix de 12 €. Il y a plusieurs variations, donc c'est un chemisier et aussi une robe. Donc pour 12 €, je trouve que vraiment vous en avez pour votre prix, hein. Il y a plusieurs variations, soit avec un gros col, soit sans col ou avec un petit col aussi. Il y a 3 manches différentes, 3 cols différents et 3 longueurs différentes. J'aimais beaucoup cette blouse avec le gros col, hop, je trouvais que ça rappelait vraiment beaucoup du coup la photo et même si la photo on voit juste que de derrière, mais en vrai c'est plus ou moins ça. Je trouvais cette version vraiment très jolie. Du coup, oui, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et aussi à la blouse Ava de chez Poesis Pattern. Une blouse que j'ai moi-même aussi testée. Le col est un peu moins grand que sur la photo.
un peu beaucoup moins grand, je dirais même. Mais tout de même, il y a quand même ce petit détail avec le resserrage au niveau de la taille et les plis au niveau des épaules. Donc je trouvais ça vraiment très sympa. Pour le pantalon, je vous ai proposé le pantalon Babette. Vous savez que c'est un de mes favoris. J'ai fait 3 versions, ouais, j'ai fait 3 versions depuis que je couds. C'est un peu le patron jean que je me rabats vraiment souvent dessus quand j'ai besoin d'un jean. C'est un modèle que je trouve assez facile à réaliser et qui taille plutôt bien. Donc ouais, moi j'aime beaucoup ce patron. Celui-là il va de la taille 32 à la taille 58. Et il coûte 11,50 € sur leur site en patron PDF. Voilà pour compléter ce petit look, c'est un look tout simple, mais là je trouve vraiment que le combo était trop beau, même avec le tissu, etc. Et je pensais que ça parlerait aussi peut-être à plusieurs d'entre vous. Le prochain look, c'est un look vu et revu en ce moment. C'est bien sûr le top Ganni. Il est partout sur les réseaux, tout le monde en fait un hack, tout le monde veut se le recréer. Ce que je comprends totalement, je le trouve vraiment très beau. Je suis pas très peplum moi d'habitude, enfin genre vraiment les tops où il y a des froufrous là, mais j'avoue que celui-là, il a quand même quelque chose de très joli. Pour faire ce top là, vous avez donc soit la blouse rose de chez Atelier Bernie qui se vend au prix de 10 €. Celui-là je voulais le faire, mais je ne l'ai pas encore fait, mais sans doute que je vais le faire du coup cette année. Ce patron, il va de la taille 34 à la taille 50. Il y a quelques petites modifications, je pense, légèrement à faire, notamment à rehausser la partie droite et puis ensuite rallonger les volants. Mais c'est pas une modification qui est très difficile, donc je me dis que c'est vraiment faisable pour les débutants. Sinon, vous avez aussi le dupe, enfin le patron de couture à volant Germaine, qui se vend à 5 € sur le site de Vissou. Celui-là c'est vraiment pratiquement mais genre le même. Il y a juste, je crois les manches sont légèrement un petit peu plus bouffantes au niveau de la tête de manche, mais sinon franchement on dirait pratiquement la même chose. Ce patron là va de la taille 32 à la taille 58 et là bah, justement vous n'avez pas besoin de faire de grandes modifications. Pour le pantalon j'ai trouvé un autre baggy et cette fois c'est sur Wikisew. Donc ouais, ça c'est le Sage Pants que je trouve magnifique, j'adore, je trouve ça... Franchement j'adore l'univers de Wikisew, mais ce qui me dérange un petit peu c'est qu'il faut choisir sa taille. Je trouve vraiment que c'est l'inconvénient de chez Wikisew, c'est qu'il faut choisir sa taille. Je trouve ça vraiment dommage parce que si on se gourre ou si on est entre deux tailles, on est obligé d'acheter 2 patrons. Je sais pas. J'ai regardé la vidéo de Raphaël Devn et franchement j'adore et tout et ça m'a vraiment donné envie d'essayer, mais c'est vrai que ça me freine un petit peu le fait de devoir choisir une taille. Bon. En tout cas, j'ai adoré ce petit Sage Pants. Je sais pas si je vous ai donné les tailles, mais alors sur les tailles, on est sur du 34 à du 52 et du coup, il faut choisir sa taille en avance et sa stature aussi. Il coûte 9 $. Et ouais, je trouvais que ça complétait bien cette tenue. Ça avait un peu cette même coupe, un peu taille basse, donc voilà. Ensuite, on passe à un look que j'aime d'amour. Enfin, c'est 3 looks. J'ai plus... Enfin, genre, ça va se mélanger parce que c'est un peu dans le même esprit. Je vais vous mettre les photos ici. Mais donc, on a d'abord cette première tenue avec la jupe bleue qui est longue, un t-shirt bien moulant, super beau. Ensuite, ici, une petite mini-jupe dans le même style que la première. Avec ce petit tube top, voilà. Et puis dans le même esprit, de nouveau, un petit tube top, mais avec de la dentelle. Vous savez que j'adore la dentelle en ce moment. Et cette petite jupe de nouveau avec un petit layering avec un jean. Bon, le jean, vous choisissez le jean que vous voulez. Je vous ai pas proposé de jean pour ces 3 tenues-là. En tout cas, pour le bubble skirt, ça s'appelle comme ça, j'ai trouvé un patron gratuit sur Mood Fabrics. C'est un patron en anglais. Mais c'est vraiment le patron parfait. En plus, je pense qu'il y a différentes... Ah non, il n'y a pas différentes longueurs. En tout cas, je pense que c'est assez facile à modifier la longueur. C'est rien de trop sorcier, il me semble.
Et ouais, j'adore ce petit look en ce moment, je trouve ça très beau. J'ai vu des nanas en refaire sur TikTok, ça avait l'air trop canon. Et ça me donne vraiment envie d'essayer. Donc à voir si je vais en faire un pour cette saison, je ne sais pas. Mais voilà du coup pour les jupes, donc ce petit patron là. Sinon j'ai un patron Etsy pour le tube top à vous montrer. C'est un patron tout simple. Je pense que j'avais déjà montré cette marque, je ne sais plus. Je crois le prix originaire il est à 8,86 € et quand vous regardez cette vidéo, le sale il aura arrêté parce que là il est à 3,54 €. Ce patron là va de la taille XS à la taille 3XL et c'est un haut tout simple, vraiment sans bretelles. C'est tout facile, ça va tout rapidement mais ça fait son effet. Moi j'aime beaucoup ce genre de petit haut. Et puis sinon si vous voulez un patron gratuit, j'ai comme d'habitude, je crois que j'en ai déjà parlé, le tuto de Marion Louisa où elle explique en fait comment créer son propre tube top qui est même doublé il me semble, donc vraiment très chouette. Pour le t-shirt sur la photo avec la jupe bleue, alors c'est le t-shirt My Girl de Sewing Soon qui se vend sur Makerist et il y a plusieurs variantes et encolures possibles. Je trouvais qu'il était pas mal parce qu'il est quand même assez moulant, mais vous pouvez aussi en faire un col roulé, un t-shirt, comme vous voulez en vrai. Et du coup ce patron là se vend à 9,90 €. Du coup ce qui complète ces trois tenues. Prochaine tenue, c'est une tenue chic mais décontractée. On a un petit t-shirt ample. Là je vous ai trouvé le t-shirt de la Maison Victor qui s'appelle Chase. C'est un t-shirt unisexe homme ample qui va de la taille XXS à la taille XX. Enfin 3XL. Ouais, il a une couture au milieu devant, mais en vrai celle-là on peut vraiment facilement la modifier pour qu'elle ne soit pas là si vous n'avez pas envie d'avoir ce détail. Juste à couper au pli et à bien enlever la marge de couture à ce niveau-là et puis c'est bon. Sinon j'ai encore un autre t-shirt qui est un t-shirt oversize. La créatrice c'est Juliana Martejeves. Je sais pas si j'ai dit son nom. Je mettrai son nom écrit sur l'écran. C'est un bon basique oversize, vous savez, j'adore ça. Je sais que pas tout le monde est fan, mais moi j'aime beaucoup. Ce t-shirt il se vend au prix de 7,95 € et va de la taille XS à la taille 2XL. Et ouais, j'adore. Je suis très fan de ce petit t-shirt. En plus, ça a des manches bien tombantes comme ça, bien longues. En vrai, c'est un petit peu le t-shirt que moi je me suis fait quand j'ai fait les deux broderies, les deux t-shirts où j'ai brodé dessus. Donc vraiment très chouette à mon avis. Et pour la jupe, j'ai encore la jupe Dolly de chez Relève Studio. Là, on est vraiment plus dans le thème de la jupe sur la photo. Vous savez, j'ai un gros coup de cœur pour Relève Studio. Ça fait longtemps que je la suis, mais ça fait que depuis peu que j'ai essayé ces patrons et j'adore vraiment. Je suis vraiment trop fan des modèles. C'est vraiment très frais et très jeune et franchement, moi j'adore. Je suis trop fan. Elle se vend à 9 € et elle va de la taille 32 à la taille 52. Et puis vous voyez bien ce petit volant sur le bas comme sur la photo de l'inspiration. Après vous pouvez peut-être essayer de ce volant, peut-être de le rehausser un petit peu pour vraiment avoir l'aspect là. Et bien sûr utiliser une petite viscose au motif léopard comme c'est hyper à la mode en ce moment. Et puis vous êtes bon pour la traite du léopard en vrai. On continue avec une tenue que c'est sûr que je vais mettre cette année parce que j'ai une jupe comme ça que j'avais chopée de seconde main. En plus c'est une Armani, en ce moment j'ai vraiment beaucoup de chance. Bon même si ça fait un petit moment, mais j'ai beaucoup de chance en seconde main, je fais des affaires de fou vraiment pour pas cher et c'est des originales. Bon ça c'est un autre thème, si vous avez envie d'une vidéo seconde main n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Mais donc ici on a cette jupe en dénime, ça c'est vraiment des jupes tellement intemporelles. Ici pour la jupe en dénime, j'ai une fois la jupe Frida qui va de la taille XS à la taille 3XL. Elle se vend à 9,95 € et de nouveau c'est la créatrice Juliana Martejeves.
Martejevs, je sais pas, je suis désolée de mal prononcer son nom. Bon, ici, cette jupe, elle est légèrement différente que sur la photo parce qu'en fait, la fente est au niveau du côté. Mais en voyant le patron, franchement, vous avez possibilité de facilement changer cette fente et la mettre au devant si vous en avez envie. Et je trouvais que franchement, cette jupe avait l'air vraiment très très cute. Et voilà, elle a toutes les caractéristiques d'une jupe en jean avec la braguette, les poches, etc. Les surpiqûres, c'est tout ce qu'on aime. Et du coup, je me disais que ça passait vraiment très très bien. Sinon, on a le Cameron Skirt qui est de nouveau de chez Vikisou, qui est du coup la jupe que Raphaël DVN a testée et approuvée. Ouais, donc cette jupe-là, elle se vend à 8$. Pareil, de nouveau, c'est Vikisou, donc vous êtes obligé de choisir votre taille, mais la taille va... Enfin, vous avez possibilité de choisir entre la taille 34 jusqu'à la taille 52. Et celle-ci, c'est vraiment une jupe qui est quasiment, mais quasiment vraiment la même que sur la photo, sauf qu'il y a cet empiècement au niveau de la taille. Mais que je trouve c'est quand même un très très beau détail. Et pour le haut, la Somar camisole, je sais que quand elle est sortie, pas mal de gens avaient dit qu'elle était très chère. Moi je l'avais chopée le jour de sortie, donc j'avais eu 20% sur le patron. Et c'est vrai qu'au début j'étais pas très très emballée du patron, sauf que là cette année, je la remets pas mal de fois et en fait je l'adore. Elle est vraiment bien moulante, bien compacte, elle fait une belle poitrine, ça tient tout où ça doit et la brassière est intégrée, donc c'est encore mieux, surtout quand les tissus ils sont un peu transparents, c'est mieux encore parce que moi je ne mets pas forcément de soutien-gorge, donc ça m'arrange en vrai. Sinon là je serais obligée de mettre un soutien-gorge, ça me saoulerait. Là avec cette camisole là, enfin avec la Somar camisole de chez Paradise Pattern, je suis pas obligée de le faire et ça m'arrange beaucoup. Voilà. Alors j'étais d'abord sur Etsy, mais sur Etsy chez moi il était à 17€ le patron. 17€. Alors là j'ai dit ah non, je présente pas un patron à 17€. Sauf que ensuite je suis allée sur Wissou et là il est à 13€. Donc c'est quand même encore un peu cher, mais un petit débardeur comme ça, bien moulante, canon, j'adore. Et donc voilà, pour les tailles, on est sur du 30 à du 58. La prochaine tenue, c'est celle-ci, et celle-là, je l'aime, j'adore, je trouve ça trop beau. Je vous ai trouvé pour le haut Angelina, ouais voilà. Celui-ci il se vend à 9€ et va de la taille 32 à la taille 50. Et c'est de nouveau de chez Relève Studio. C'était la collection qu'elle avait sortie avec ses abonnés pour faire des pièces un petit peu trendy. Moi j'adore ce petit haut. Pour la jupe, j'ai trouvé une fois la jupe Livia et une fois la jupe Alma de chez Belen Paris. Pour la jupe Livia, on est sur du 32 à du 50 et ce patron-là se vend à 5,90 €. C'est pas exactement la même jupe parce qu'il y a quand même ces coutures sur l'avant, mais j'aimais bien aussi ce petit détail. Et puis sinon pour la jupe Alma, pareil ici on est sur du 32 à du 50. Celle-ci par contre elle se vend à 10,90 € et se caractérise avec ces petits plis sur l'avant que je trouve super beau. J'adore, ça donne une super belle forme à la jupe. Là aussi gros coup de cœur sur cette jupe. On passe du coup à une tenue qui sera peut-être aussi un petit peu plus parlant pour vous et que vous pourrez mettre plus souvent peut-être au travail. J'adore mettre ce genre de tenue en ce moment. Moi je mets mon pantalon Peaches, un petit t-shirt bien moulant en dessous, une chemise que j'ai de seconde main et puis le tour est joué. Ça a l'air super classe, j'adore. Et puis ça c'est bon autant que pour l'été, enfin pour le printemps plutôt, que aussi pour l'hiver, donc voilà. En hiver, moi j'aime bien mettre un col roulé en dessous, c'est encore mieux, donc j'adore. Pour cette tenue du coup, on va d'abord commencer avec le pantalon. C'est soit le pantalon Peaches dont je vous parle et reparle pratiquement chaque bilan, enfin non pas chaque bilan couture, mais je vous en parle vraiment souvent. Je sais plus combien de versions j'ai, mais j'en ai vraiment pas mal maintenant.
Donc voilà, donc soit celui-là ou sinon le pantalon Avia de chez Belen Paris. Ce patron va de la taille 34 à la taille 50, se vend à 5,90 €, donc il n'est vraiment pas cher. Et il a les plis comme il faut sur le devant, machin bidule. Il n'y a pas de passant pour la ceinture, mais bon, c'est pas très grave. Et il n'y a pas de braguette. Mais enfin il n'y a pas de vraie braguette, en fait c'est fait avec un zip invisible sur le côté, ce que je trouve aussi pas mal comme alternative, je trouve ça aussi très joli. Et puis pour le haut, alors voilà le fameux t-shirt que je vous ai déjà présenté, le t-shirt My Girl de Sewing Soon. Je vais pas vous redonner les détails, mais voilà, pour cette tenue là vous pouvez utiliser ça. Et dans les chemises, je vous aurais aussi déjà parlé de ces deux chemises. C'est une fois la chemise Noah et la chemise, la Carrie Blouse de chez Fibre Mood. Voilà, je vous ai parlé ça en début de vidéo de ces deux patrons là, donc je vais pas me répéter. Autre tenue qui est un petit peu plus chic, que j'aime beaucoup aussi, c'est cette tenue là. Pareil ici pour le t-shirt, c'est le t-shirt My Girl, hein. Un t-shirt bien moulant. Si vous avez le briac chez vous, je vais pas vous dire spécialement d'acheter le coudre, le stretch juste pour ces tenues-là, mais bien sûr que si vous avez le briac chez vous, utilisez le briac, hein, n'achetez pas de nouveaux patrons. Ouais, j'aimais beaucoup cette tenue, je trouve ça trop beau. Pour la jupe, on a soit la jupe, la Blake Skirt, qui est vraiment canon, j'adore. Bon, il n'y a pas la braguette comme sur la photo, mais ça, vraiment, la Blake Skirt, trop beau. Vicky Sue, vraiment, niveau patron, ils sont aussi très très à la page. Je trouve ça vraiment très cool et c'est surtout ça qui me tente parce qu'il y a beaucoup de patrons que je vois sur mon Pinterest board en vrai, donc voilà. Hop là, voilà pour cette tenue. La Blake Skirt, elle coûte 8 $ et elle va de la taille 34 à 52 de nouveau. Ils disent en plus qu'il faut approximativement 8 heures pour la coudre. Ça me paraît quand même vraiment beaucoup pour une jupe aussi simple. Mais bon, peut-être qu'il y a des détails que je ne vois pas, je ne sais pas. Dernier look que j'ai à vous présenter, et c'est tellement sûr que je vais me le faire celui-là, mais vraiment tellement sûr. Je sais pas si je vais acheter le patron pour le top, mais je pense que je vais plutôt le faire moi-même. Mais c'est tellement sûr que je vais me faire ce top parce que... Regardez-moi comment c'est canon, oh j'adore, c'est trop beau. Ça m'inspire trop les années 2000, j'aime trop. Pour le pantalon, j'ai le pantalon Avril de chez Relief Studio qui est un jean super canon, bien baggy, trop beau. Ce jean là va de la taille 52 à la taille... non. Ce jean là va de la taille 32 à la taille 52. Vous avez possibilité aussi de le faire en genre de cargo avec des poches plaquées sur les côtés et avec des découpes autour des jambes, ce que je trouve assez original. J'aime beaucoup ce genre de détails. Et puis aussi sinon le faire dans un pantalon, enfin juste le faire en pantalon simple ou bien en short. Ce pantalon se vend à 9 €, ce que je trouve vraiment ok. Et je trouvais que ouais, ça avait l'air plutôt pas mal. Bon, sur la photo c'est un taille basse alors que là je vous ai proposé un taille haute. Mais c'est hyper difficile de trouver des jeans taille basse en patron. Franchement... S'il y a des créatrices de patrons qui me regardent, s'il vous plaît, sortez-nous un patron genre au moins mid-rise. Ce serait vraiment très cool. Je cherche ça et j'en trouve pas pour l'instant. Et puis sinon, pour le tube top, c'est pas exactement la même chose, mais je pense que c'est quand même un peu dans le même esprit. C'est un tube top aussi un peu asymétrique avec une petite fente sur le côté, très chou. Du coup ce patron là se vend chez moi à 11,41 €. Il est en promo en ce moment à 3,43 €, mais je pense que jusqu'à que la vidéo sera sortie, la promo ce sera terminé. Au niveau des tailles, on est sur du 2XS à du 2XL et ça m'a l'air plutôt facile à réaliser. Il a l'air très mignon. Je sais pas comment elle s'appelle la créatrice. Comment qu'elle s'appelle? Ah, Pattern Couture, ça s'appelle, voilà. Elle a plus ou moins, enfin elle a beaucoup d'avis et elle a 5 étoiles. Donc en vrai, je pense que c'est assez fiable.
On a fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire laquelle des tenues vous avez préférée et si vous avez envie de vous recréer une de ces tenues, je serais vraiment très intéressée par rapport à ça. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est bientôt à 5000, j'y crois pas, c'est abusé. Je suis trop contente. Vraiment, merci. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est le premier du mois comme d'habitude, enfin le premier dimanche du mois. Comme d'habitude, vous savez que ça va être un bilan couture. Donc, stay tuned et abonnez-vous pour voir ça. Et du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.